Yo. Ok, nouveau concept, on va trouver un truc stylé. Bienvenue dans Sasa. Hashtag Sasanade. Qu'est-ce que c'est encore ce nouveau concept, tu vas me dire? Je t'explique. J'en avais un tout petit peu marre des ça veut dire quoi hashtag demandanade. Donc ouais, aujourd'hui à la place du ça veut dire quoi, eh ben on se retrouve avec un nouveau concept. Ouais, ça s'appelle donc Sasa. Pourquoi Sasa? Simplement pour sexe, amour, séduction et amitié. Donc j'ose espérer que t'as compris, dans cette vidéo je vais traiter une question sur le sexe, une question sur l'amour, une question sur la séduction et une question sur l'amitié. Pour ce faire, comme d'habitude, j'ai toujours besoin de toi. Je t'ai demandé sur Instagram de venir me poser une question de sexe, d'amour, de séduction ou d'amitié. Merci à tous d'avoir été hyper nombreux à répondre à l'appel. Love you, always. J'espère que ce nouveau concept va te plaire. Si c'est le cas, mets un pouce bleu. Je n'ai absolument aucune idée de par quelle question je vais commencer, ni par laquelle je vais terminer. C'est tout suspense, on adore, c'est parti. Alors, on démarre en douceur avec une question d'amitié, amour. Je te lis ça tout de suite. Donc c'est Aurore qui commence sa question en me disant c'est une question amitié, mais non, c'est une question amour. Salut Nad, je m'appelle Aurore, j'ai 15 ans et mon meilleur ami, si je puis dire, s'appelle Tim et on est meilleurs potes depuis l'année dernière. Je l'aime beaucoup en tant que meilleur ami, mais j'ai l'impression qu'on s'est éloigné depuis notre rentrée en seconde. Bon, ok, il me passe toujours ses affaires quand j'en ai besoin, entre parenthèses, comme sa bague porte-bonheur. T'as besoin de sa bague porte-bonheur, vraiment? Mais il s'éloigne trop et j'ai vraiment peur de ça. L'année dernière, pendant que j'étais au plus mal, il était vraiment là pour moi et je ne l'oublierai jamais. Et je n'oublierai jamais. Entre parenthèses, je suis en larmes rien qu'en me rappelant ce qu'il a fait pour moi. T'es love. Et j'aimerais avoir de tes conseils et peut-être savoir si je ne suis pas tombée amoureuse de lui sans le savoir, car depuis un moment, je n'arrive plus à identifier mes sentiments amoureux. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il s'est trouvé une meuf, j'en ai la boule au ventre et les yeux en larmes. Merci beaucoup, je t'aime, hashtag Sasanade. Aurore, tu es dans la merde, t'es bien trop love, ta-da-da-da-da-da, elle est trop amoureuse, ta-da-da-da-da-da. Bon, Aurore, t'es dead, hein. C'est Caput Draconis, comme dirait l'autre dans Harry Potter. T'es complètement encollée avec ton histoire de meilleure amie là. Est-ce que Paf serait pas un tout petit peu en train de se casser la gueule là? Oh, reste avec nous. Donc oui, Aurore, c'est très mignon ton histoire avec ton meilleur copain qui s'appelle Tim, qui était là pour toi et tu en as les larmes aux yeux rien que d'y penser, ou les yeux en larmes, je sais plus. Le truc si tu veux, c'est que la différence entre l'amour et l'amitié, c'est que l'amitié, en principe, tu peux ne pas voir tes amis pendant 1 ou 2 ans. Bien sûr, ils vont te manquer, mais t'es pas en train de pleurer parce qu'ils te manquent ou quoi que ce soit. L'amitié, c'est bizarrement le seul rapport humain qui n'a pas vraiment besoin d'être entretenu. Il y a bien entendu des coches à pas louper, tu vois, parce que évidemment, si ta meilleure amie habite à l'autre bout de la France, que vous vous appelez pas souvent, qu'elle t'appelle à l'aide et que tu lui apportes pas de l'aide, là bon, t'es pas une amie. Mais à part ça, l'amitié en principe ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Alors que en revanche, l'amour, c'est tout différent. C'est-à-dire qu'en amour, lorsque tu ne vois pas la personne pendant à peu près 1 semaine ou 2, tu commences à être pas bien, t'as le palpitant, tu te dis pourvu qu'il m'oublie pas, pourvu qu'il m'aime encore, etc. T'as une espèce de peur de perdre l'autre très intense et donc t'es pas bien. Là, qu'est-ce qui t'arrive, Aurore? Ok, vous étiez hyper proches quand vous étiez en 3ème. Là, vous venez d'entrer en seconde, donc je sais pas si vous êtes dans le même lycée ou pas. J'imagine que vous réussissez à vous voir un petit peu, mais plus autant qu'avant. Et là, tu me parles de quoi? Tu me dis, il me passe toujours ses affaires quand j'en ai besoin. Moi, je pensais que t'allais me dire des cahiers ou des stylos ou des feuilles. Non, sa bague porte-bonheur. Oh oh. À quel moment tu n'as pas l'impression d'être complètement love de lui? Tu me parles d'affaires dont tu as besoin, tu lui prends sa bague porte-bonheur. T'as évidemment pas besoin de sa bague porte-bonheur. À quoi elle te sert cette bague porte-bonheur entre nous? Elle te sert juste à être bien sûr que tu as quelque chose de précieux aux yeux de ce mec-là. Et donc c'est quoi le message derrière cette bague? C'est si tu me laisses ta bague, ça veut dire que tu m'aimes un peu, ça veut dire que tu me fais confiance, plus confiance qu'à toutes les autres. Bref, que je suis la number one, mais pas la number one en amitié, parce qu'encore une fois, en amitié, on n'a pas besoin d'avoir la bague porte-bonheur de l'autre. Tout simplement, si tu te poses trop de questions, voilà un exercice très simple pour savoir si t'es dans l'amitié ou si t'es dans le love. Admettons, tu es complètement hétérosexuel, c'est-à-dire t'es uniquement attiré par les garçons. Imagine-toi dans la même situation avec ta meilleure copine, donc par laquelle tu n'es pas attiré puisque c'est une fille et que tu es hétérosexuel. Si ta meilleure copine, tu l'avais vue énormément ton année de 3ème, qu'elle avait été tellement là pour toi que tes yeux en seraient pleins de larmes, comme tu dis. Déjà, ça m'étonnerait que parce qu'une fille ait été là pour toi, tu aies les yeux pleins de larmes, mais bon, passons. Imagine juste, bon bah, elle fait sa rentrée en seconde, vous êtes pas dans la même classe ou vous êtes même pas dans le même lycée. Est-ce que t'aurais vraiment besoin de lui demander sa bague porte-bonheur pour être sûr d'être toujours la number one dans ses amis? Je ne pense pas. Donc là, c'est très simple, étant donné que tu as besoin de le faire avec Tim, qui lui est un garçon, donc par lequel tu peux potentiellement être attiré, bah c'est simplement la preuve que t'es love en fait. T'es love, tu t'attaches à lui, t'es un petit peu dans une espèce de flou parce qu'il y a l'amitié, en même temps il y a l'amour, t'as pas envie de le perdre, etc. Ça c'est l'éternel problème des meufs et des mecs qui tombent amoureux de leurs meilleurs amis, et c'est l'éternel dilemme en fait. Est-ce que j'avoue mes sentiments, je risque de perdre mon meilleur ami, mais en même temps je prends le risque tellement cette histoire d'amour m'a l'air folle à vivre, ou au contraire est-ce que je ne dis rien par peur de perdre l'autre parce que je suis quasi déjà sûre que c'est mort et donc
donc je préfère me taire, rester dans le silence et dans la souffrance, parce que rester auprès de quelqu'un qu'on aime qui ne le sait pas, c'est très très difficile. Donc Aurore, ta question exacte c'était: j'aimerais avoir de tes conseils et peut-être savoir si je ne suis pas tombée amoureuse de lui sans le savoir. Donc clairement si, hein, tu es tout à fait tombée amoureuse de lui, soyons tout à fait clairs. D'ailleurs, je fais très bien de relire ton message parce que j'avais oublié ce tout petit point. Je viens de savoir qu'il s'est trouvé une meuf, j'en ai la boule au ventre et les yeux en larmes. Aurore, exactement le même schéma que tout à l'heure. Imagine ta meilleure copine que tu vois un petit peu moins, elle se serait trouvée un nouveau mec. Est-ce que tu en aurais eu la boule au ventre et les yeux en larmes? Je ne pense pas. Donc à partir de là, si tu veux, t'es doublement niquée. Je suis désolée, hein, mais c'est la vérité. Parce que non seulement t'es amoureuse de ton meilleur ami, mais en plus il vient de se trouver une meuf. Donc double somme, double échec. Donc voilà ce que je te conseille de faire. Reste un petit peu en retrait le temps qu'il reste avec cette nouvelle meuf. C'est horrible à dire, mais je croise les doigts pour toi pour que ça dure pas trop longtemps, parce que sinon bah t'es encore plus niqué. Reste en retrait, laisse-le vivre son histoire. Si c'est ton meilleur ami, tu veux aussi le meilleur pour lui, donc reste un petit peu en retrait. Si un jour il te dit mais écoute, je comprends pas pourquoi t'es en retrait depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois, je sais pas combien de temps cette histoire va durer. S'il te demande des explications sur la raison pour laquelle vous parlez plus trop, vous vous voyez plus trop, tu peux peut-être lui dire. Tu peux peut-être lui dire écoute, ben voilà, en fait je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de toi, comme tu venais juste de te mettre avec cette meuf, j'ai pas voulu te déranger dans ton couple. Alors voilà, tout simplement j'ai pris mes distances et puis ben maintenant que tu me poses la question, je te le dis, mais je voulais pas te le dire spontanément parce que je voulais pas venir foutre la merde dans ton couple. Moi c'est ce que je te conseille de faire parce que c'est la façon la plus élégante entre guillemets de faire. Tu laisses vivre son histoire parce que manifestement s'il s'est mis avec cette meuf là, bah c'est la preuve qu'il voulait pas sortir avec toi tout de suite parce que sinon bah il serait allé te faire du gringue à toi, à moins qu'il l'ait déjà fait que tu l'aies pas vu, mais bon. Donc là il vient de se mettre avec cette meuf là, pour l'instant tu oublies l'histoire. Tu prends tes distances, garde la bague porte-bonheur si ça te fait du bien, si ça te rassure, mais évite de passer trop de temps avec lui parce que vraiment tu vas avoir les boules, parce que ça va ne faire qu'accroître cette espèce de sentiment de manque et d'amour impossible. Donc distance surtout, et lorsqu'il se séparera de sa copine, s'il se sépare d'elle, bah là tu pourras revenir, tu pourras essayer de recréer la relation et puis ben peut-être même aller dans l'ambiguïté, aller un petit peu dans le love, etc. Cette question étant terminée, je ne sais toujours pas s'il s'agit d'une question d'amitié ou d'amour. Là on est un peu sur un 0505. Ce nouveau concept me déstabilise. Voilà. On enchaîne avec la question sexe. On ne me parle actuellement pas de gertrudisation, aussi je prononcerai le prénom de la jeune femme. C'est donc Anaïs qui me dit question sexe. Salut Nad, mon problème est le suivant. J'ai 28 ans, des relations sexuelles depuis mes 15 ans, des longues histoires, des moins longues, et à chaque fois, je me sens obligée de simuler. Anaïs, 28 ans, elle simule. Comment faire? Je pense qu'au fond, j'ai peur que le mec qui s'occupe de moi en ait marre. Je me trouve trop longue, etc. Et je pense que j'ai surtout du mal à lâcher prise. Oui, c'est ce que je pense aussi, on va y revenir. Quand je me fais du bien toute seule, je n'ai aucun souci, mais j'ai du mal à exprimer ce que j'aime en couple dans la mesure où j'utilise des jouets. Donc c'est très mécanique. Mais c'est pas parce que tu utilises des jouets toute seule que tu peux pas en utiliser en couple, en fait. On va y revenir aussi. Voilà, ne me jugez pas s'il vous plaît. Mais qui va te juger? Personne n'a le droit de te juger. Ici, on est sur de la tolérance et de la bienveillance. Il est absolument hors de question de juger qui que ce soit, je te rassure. C'est juste que j'ai peur que l'autre se lasse, alors je me sens obligée de faire comme si j'avais joui. Je préfère largement faire du bien à mon copain plutôt que l'inverse. Merci d'avance et bravo pour ce nouveau concept. Hashtag Sassanade. Alors Anaïs, ok, on a une question sexe, très bien. On est ravis, la première question sexe du Sassanade. Maintenant j'ai envie de te dire, c'est pas tant un problème de sexe ce que tu me racontes. Ton problème, c'est que t'as peur de déranger les autres. Et ça, c'est un problème qui peut se retrouver dans tout. Parce que tu vois, tu me le dis toi-même. Oui, toute seule, j'ai pas de problème, je m'amuse très bien. Mais bon, comme c'est avec des jouets, voilà, quand je me retrouve avec l'autre, et ben j'ai pas trop envie, je me trouve trop longue, etc. Mais à quel moment tu as décidé que c'était toi qui devais choisir de si t'étais trop longue ou pas? C'est comme si parce que t'avais peur de lasser le mec, tu préfères toi dire avant même que le mec se lasse, non mais vas-y c'est bon, on arrête, sans même le lui dire d'ailleurs, parce que tu fais genre, tu jouis, c'est-à-dire que tu simules, c'est ça ce qu'on appelle la simulation, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est quand tu fais genre t'as eu un orgasme pour arrêter le rapport sexuel, en gros. En fait le truc c'est que tu me dirais que bon au bout d'un moment t'en as marre parce que le mec y arrive pas avec toi, je te dirais bon bah ok, t'en as marre, tu vois, très bien. Mais là c'est pas que t'en as marre, c'est juste que tu as peur de le lasser, tu as peur d'emmerder l'autre, tu as peur de le déranger. Sauf que si tu as cette peur là en toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très très mal intégré dans ta tête. Le sexe c'est un échange. Alors bien entendu, de temps en temps il peut y avoir un rapport unilatéral, tu peux juste faire plaisir à ton mec ou ton mec peut juste te faire plaisir et puis hop on passe à autre chose. Ça arrive et bien sûr c'est cool. Il faut changer les rythmes, il faut changer les façons de faire sinon ça devient la routine et sexe et routine c'est vraiment antinomique. Et là dans ce que tu me racontes, ce qui me pose problème c'est que c'est toi qui choisis si le mec en a marre ou pas. Comme si c'était impensable pour toi de te rendre compte que effectivement le mec en a marre, donc tu préfères anticiper ça. Sauf que Anaïs, le problème c'est que si tu anticipes ça, si tu te dis déjà au moment où t'es avec le mec, au moment où il commence, oh putain il va falloir que je me dépêche de jouir parce que sinon il va en avoir marre donc je vais devoir faire genre j'ai joui, mais comment tu veux lâcher prise en fait? T'as déjà dans la tête qu'il faut absolument que tu jouisses donc t'y arriveras jamais. J'en ai déjà parlé dans plusieurs Problexo, c'est ce qu'on appelle le but conscient. À partir du moment où tu veux absolument quelque chose et tu te dis il le faut, tu l'auras jamais. C'est au moment où tu te dis bon bah tant pis c'est pas grave si je l'ai pas que tu finis par l'avoir parce que justement tu lâches la pression, tu lâches un peu prise et tu décides que bah si ça n'arrive pas ce n'est pas si grave que ça. Et là
comme par magie ça arrive. Donc Anaïs, il faut que tu te détendes sur ce sujet-là et surtout il faut que t'en parles avec tes prochains partenaires. Si tu veux arrêter tout ce schmilblick de bon bah j'attends, je regarde si le mec en a marre, quand je pense qu'il en a marre, hop je jouis, ça ne marche pas. Pour t'expliquer les choses très simplement, l'orgasme dans la relation sexuelle, c'est pas le cadeau pour l'autre, c'est le cadeau pour toi. Si tu ne réussis pas à jouir, c'est pas un échec pour toi, c'est plus ou moins un échec pour l'autre si on a envie de parler d'échec parce qu'il a pas réussi, ou alors pour vous deux parce que lui il a pas réussi et toi t'as pas su lui montrer, mais c'est d'abord une récompense pour toi. Donc si tu fais semblant de jouir, si tu simules, ben tu te punis toute seule en fait, parce qu'il va se passer quoi? Le mec en face de toi il va se dire ouais j'ai réussi à la faire jouir, je suis trop fort. Il va se dire c'est bon, j'ai compris comment fonctionne son corps, j'ai compris comment ça marche sur elle, je vais faire ça tout le temps. Sauf qu'en fait il sera complètement à l'ouest, donc les prochaines fois il va refaire la même chose, il y arrivera toujours pas, tu feras encore semblant et tu t'entraînes dans un cercle vicieux. Donc non Anaïs, je ne sais pas si tu es actuellement en couple ou pas, mais discute-en avec tes prochains partenaires ou avec ton mec actuel si tu es en couple. Explique-lui avec beaucoup de douceur que bah jusque là t'as peut-être simulé et que en fait c'est parce que t'avais peur de l'embêter et que à partir de maintenant t'as décidé d'arrêter de simuler parce que justement tu voulais enfin connaître l'orgasme, tu vois. Il y a un moment où tu vas être obligé de sortir de ça parce que si tu restes dans ce cercle vicieux là, tu ne connaîtras jamais l'orgasme. Donc détends-toi, accepte que ton mec puisse prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour te faire jouer. Tant qu'il est là, tant qu'il est concentré sur toi, ça veut dire que ça lui fait plaisir. Arrête de décider à sa place s'il en a marre ou pas. C'est une question de confiance en soi. Accepte que quelqu'un puisse prendre plaisir à prendre soin de toi et à te faire plaisir. Tu as le droit aussi au bonheur, tu as le droit aussi à l'attention et tu as le droit aussi au plaisir. Quand tu auras compris ça et que tu réussiras à discuter avec ton mec de ouais ok j'avoue j'arrête pas de simuler tout le temps et j'aimerais bien un jour réussir à connaître ce que c'est vraiment l'orgasme, ce qui passera aussi par apprendre à accepter qu'on s'occupe de moi pendant un petit peu plus d'une demi-heure parce que si t'as besoin de temps c'est comme ça, t'as besoin de temps, et ben je pense que t'auras fait un grand pas. Maintenant tu me parles de jouets, tu me parles de sextoy etc. Si pour l'instant tu sais te faire jouir avec ça, et ben introduis des sextoys dans ton couple, amuse-toi avec ton mec avec des sextoys et n'hésite pas à lui montrer comment tu fais. Peut-être que c'est quelque chose qui toi va te débloquer puisque tu seras avec quelqu'un et en même temps tu connaîtras l'orgasme avec quelqu'un même s'il y a un sextoy, pour justement par la suite enlever les sextoys et que lui réussisse enfin à savoir ce qui te fait jouir toi. Dans tous les cas, le mot d'ordre là pour toi c'est calm down, déstresse et accepte qu'on s'occupe de toi. Il n'y a pas que les jouets dans la vie, je t'assure qu'un garçon est capable de te faire jouir également. Il suffit juste que tu acceptes l'idée et que tu acceptes qu'on s'occupe vraiment de toi. On enchaîne avec la question séduction. C'est Alexandre qui me pose une question hyper intéressante, je te lis ça tout de suite. Salut Nad, j'ai du mal à rencontrer des femmes, à me lancer et faire connaissance. Je ne suis pas du genre à aller dans les bars ou en boîte, alors ma seule solution, ça reste soit les transports, soit la rue, ainsi que les amis. Sauf que le problème, c'est que en public, je n'ose plus me lancer parce qu'avec l'avènement du féminisme, j'ai trop de réticence. Comment ça? Mais attends, mais c'est pas parce qu'on veut l'égalité qu'il faut pas oser venir nous parler non plus. Je suis quelqu'un de très galant, entre parenthèses sans vouloir me vanter. T'inquiète pas, y a pas de problème, hein. C'est dans mon éducation, mais j'ai même peur de me montrer trop gentil avec une femme que je ne connais pas pour ne pas passer pour un macho harceleur et tous les qualificatifs possibles. What? Attends, je comprends pas. T'as peur d'être trop gentil avec une nana que tu connais pas parce que t'as peur de passer pour un macho. Mais c'est l'inverse en fait. Un macho c'est justement quelqu'un qui considère que l'égalité homme-femme ça existe juste pas, que l'homme il est là et que la femme elle est là et elle est faite pour faire le ménage, tu vois. Limite, sois belle et tais-toi, tu vois le genre, donc ça n'a rien à voir. Voilà ma question, 2 points. Comment t'y prendre pour trouver le courage et se lancer? Merci, j'adore ce que tu fais. PS, j'ai 19 ans. Et bah mon cher Alexandre, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ta compréhension des choses. Bon, d'après ce que j'ai compris et d'après les mots que tu emploies et ta façon de t'exprimer, j'ai l'impression que t'es drôlement timide, déjà. En plus, tu me racontes que t'aimes pas les bars, t'aimes pas les boîtes de nuit, donc au-delà d'être timide, t'es pas très sociable, et ça, quand on a envie de rencontrer quelqu'un, déjà, c'est pas le meilleur. Donc du coup, tu me le dis toi-même, il te reste les transports en commun, la rue et les copines pour rencontrer d'autres meufs. Mais tu m'étonnes que tu te prennes des bâches si tu vas accoster les meufs soit dans les transports en commun, soit dans la rue. J'ai fait une vidéo entière sur comment aborder une nana sans passer pour la lourdeur, donc je t'invite vraiment à aller la voir, dans laquelle j'explique que les meilleurs endroits pour rencontrer des gens, que ce soit des hommes ou des femmes, pour aborder des gens même, c'est dans les bars ou dans les parcs, mais surtout pas dans la rue et pas dans les transports en commun. Pourquoi? Parce que justement, dans la rue, dans les transports en commun, il se passe quoi? Pourquoi tu vas dans la rue? Pourquoi tu vas dans les transports en commun? C'est pour te rendre d'un point A à un point B. Donc potentiellement, t'as des choses à faire. T'as un horaire de rendez-vous à respecter. T'as quelque chose à faire en un temps donné et t'as juste pas le temps. Donc quelqu'un qui vient te parler à ce moment-là, c'est quelqu'un qui vient te déranger. Parce que t'es peut-être en train de te préparer psychologiquement à avoir ta copine, ou à avoir un entretien d'embauche, ou à aller bosser, ou à aller faire des courses, j'en sais rien. Mais t'es concentré sur ce que t'es parti faire. Alors que quand t'es dans un bar, dans un parc, dans une boîte de nuit, t'es chill, t'es là avec des potes, t'es là pour passer un bon moment. Et justement, très généralement, que ce soit homme ou femme, on s'apprête un petit peu au cas où on rencontrerait quelqu'un. En tout cas, au moins pour les célibataires. Donc Alexandre, déjà pas très bon point, et je comprends que t'aies un petit peu peur par rapport à ça. Si tu as l'habitude d'accoster les meufs soit dans la rue, soit dans les transports en commun,
c'est normal que ça fasse un petit peu des étincelles. Maintenant tu me parles des amieuses qui te présentent leurs copines, ça je dirais que c'est déjà mieux. Et alors j'ai pas du tout compris ton histoire de avec l'avènement du féminisme, je commence à avoir peur, je veux pas être trop gentille par peur de passer pour un macho, blablabla. Ok, tu oublies tout ce que t'as dans la tête par rapport au féminisme, au machisme, etc. Tu apprendras, mon cher Alexandre, que à partir du moment où tu vas voir une femme et que tu lui dis bonjour, excuse-moi de te déranger, et la suite de ton message, et que la nana te dit pas un truc du style non, excuse-moi, j'ai pas le temps, ou alors non, je suis pas intéressée, si tu discutes avec elle, tu n'importes une personne en fait. Oui, en ce moment, le féminisme fait rage, entre guillemets, on est là, on prône l'égalité homme-femme, et c'est tout à fait normal, mais ça ne t'ôte pas le droit d'aller accoster quelqu'un dans la rue non plus. Si tu vois une nana qui pourrait te plaire, que tu vas la voir en lui disant bonjour, je suis désolée de te déranger, blablabla, et que la nana elle te fait un grand sourire, ce n'est pas l'agresser, ce n'est pas être macho ou désagréable que d'aller voir une nana et de lui parler gentiment, tu vois. Maintenant évidemment, si elle te fait comprendre que ça l'intéresse pas ou qu'elle a pas le temps, tu t'en vas poliment, et de la même façon, tant que tu seras resté poli, y a pas de problème. Tu sais, c'est comme ce que je dis dans les commentaires, tu peux donner ton avis, tant que tu restes poli et bienveillant, moi ça me va. Et bah là c'est pareil en fait, quoi que tu fasses pour aller aborder une nana, tant que tu restes poli et bienveillant, y a pas de problème. Donc oublie tous tes délires de macho, de trucs de machin, sois gentil, sois poli, sois honnête, et accepte le refus si refus il y a, et tout va bien se passer. Et aussi, va voir ma vidéo sur comment aborder une fille sans passer pour la lourdeur, je pense que ça va t'aider. Courage Alexandre, tu peux le faire. Du coup, on enchaîne sur la question amour. On dira que la première question c'était la question amitié parce que là c'est une question d'amour. Mais alors attention, amour what the fuck hein. Amour slash famille slash bizarre, je te lis ça. Coucou Nad, ça fait plus de 2 ans que je suis avec mon mec et tout se passe très bien sauf un détail. Bien entendu qu'il y a un détail, sinon tu ne m'écrirais pas. Ce détail, c'est son ex qui est maintenant sa cousine. Alors oui, moi aussi en lisant le message je me suis dit quoi, ton ex qui est devenue ta cousine, comment c'est possible? Tu vas voir. Et attention, concentre-toi parce que c'est compliqué à comprendre. En effet, l'oncle de son ex s'est marié avec la mère de mon copain. L'oncle de son ex s'est marié avec la mère de mon copain. Ok. Ça me fait toujours bizarre quand je vais chez sa famille et qu'elle est là, ou même quand il lui parle. J'essaie de la voir comme étant la cousine de mon copain et non comme son ex, mais j'y arrive pas. Est-ce que t'as des conseils? Bisous Nad et merci beaucoup pour tes vidéos et tes conseils. Hashtag Sasanad. Alors ma pauvre Clem, je te comprends tellement, ça doit être très bizarre parce que bon, ça fait quand même 2 ans que t'es avec ton mec, donc ça va, t'as une place établie dans sa vie, mais c'est vrai que les repas de famille avec toute la famille et l'ex de ton mec qui du coup fait partie de la famille mais qui est quand même son ex, ça doit être vraiment très spé. Et en même temps, de toute façon Clem, il y a un truc que tu peux pas oublier, que tu dois pas oublier, c'est que quoi qu'il arrive, tu n'as pas le choix. Elle est là, elle fait partie de la famille et bien entendu qu'elle participe au repas de famille. Puisque son oncle c'est le nouveau mec de la mère de ton mec, si j'ai bien compris, bon bah oui, elle fait partie de son entourage proche et c'est comme ça. Donc à partir de là, de toute façon, tu ne peux pas lutter, tu peux pas faire de crise de jalousie en mode ah mais il y aura ton ex, nanana, parce que bon, elle fait partie de la famille, c'est comme ça, tu n'as juste pas le choix. Maintenant, il y a des choses que tu peux accepter et d'autres que tu n'es pas obligé d'accepter. Tu me parles pas du tout de son comportement à ton copain, donc j'imagine qu'il se comporte de façon normale et droite avec son ex. Mais tu vois, tu m'aurais raconté un truc du style oui, il est hyper proche d'elle, il reste jusqu'à 3h du matin à boire du limoncello tous les deux sur le canapé pendant que moi je suis partie me coucher. Je dirais wow, bizarre tes réunions de famille, bizarre la relation de ton mec avec son ex. Bon, là tu me parles pas du tout de son comportement, donc j'imagine que t'as pas grand chose à lui reprocher. Tu me dis même que tu les vois discuter tous les deux, que ça te fait bizarre, j'entends, mais bon, qu'il y a rien de spécial. À partir de là, si tu veux, tu vas pas non plus l'empêcher de discuter avec elle alors qu'elle est là au repas de famille. Imagine-toi à la place de ton mec. Imagine-toi, bon bah il y a ton ex qui maintenant fait partie de ta famille, c'est comme ça. Et ton copain à la même table à un repas de famille. Bon, ça te ferait chier si ton mec te faisait des énormes crises de jalousie parce que tu parles juste à ton ex qui est devenu ton cousin, tu vois. Et ben là c'est pareil. Il faut évidemment accepter sans être trop jalouse, sans être trop chiante, que oui cette nana là fait partie de sa vie, que oui évidemment il a le droit de lui parler, il a le droit d'entretenir un rapport normal avec elle parce que bah forcément elle fait partie de sa famille maintenant. Mais de l'autre côté ça reste son ex, donc il y a des pas à pas franchir, du style on dort pas ensemble, on joue pas l'ambiguïté, on se fait pas de massage, on se baigne pas tout nu à minuit parce qu'on a fait un bain de minuit en famille. Non, y a pas de tout ça parce que elle c'est pas que la famille, c'est aussi son ex. Donc tout simplement si cette situation t'angoisse, hésite pas à en parler avec ton mec évidemment et surtout à poser les limites de ce qui toi te paraît normal et de ce qui ne te paraît pas normal. Discute-en avec ton mec, voyez si vous avez la même vision des choses ou pas et à partir de là bah tu vas pouvoir te faire aussi une idée de comment les choses vont avancer. Si vous avez plus ou moins la même vision des choses, bah fatalement ça va être beaucoup plus facile que si lui disait ah bah non je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de dormir avec elle et puis je fais un bain de minuit avec elle quand je veux. Bon là fatalement ce serait un tout petit peu plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit Clem, te prends pas trop la tête non plus parce que si ça fait 2 ans que t'es avec ton mec, que tout se passe bien, y a pas de raison que ça se passe mal à partir d'aujourd'hui parce que cette nana là te fait chier, tu vois. Parce qu'en plus c'est pas comme si c'était la fille du nouveau mec de sa mère à ton copain. Bon ce mec là c'est juste son oncle donc c'est un tout petit peu éloigné. Je sais pas comment ça se passe dans la famille de ton copain mais moi je sais que mes cousins je les vois pas non plus toutes les 2 semaines donc y a pas non plus de raison qu'ils se voient trop souvent et surtout le plus important de toute façon c'est ce qui
qui se passe dans la tête de ton copain. Parle-en avec lui, demande-lui si ça lui fait un peu bizarre dans sa tête, si ça fait s'entrechoquer des trucs un peu spé, ou si au contraire, bah lui il est complètement passé à autre chose et que ça lui fait vraiment rien du tout de voir son ex à la table du repas de famille. Discute-en avec lui, c'est surtout lui qui va te rassurer sur ce point-là, mais vraiment, je m'inquiète pas pour toi. Parle-en, tu verras, ça te permettra d'expier un petit peu tous ces sentiments de peur et de stress, mais au vu de ce que tu me racontes, je vois pas comment ça pourrait tourner au vinaigre. Ne t'inquiète pas. Bah voilà, ça s'arrête déjà là, le Sassanade numéro 1. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as kiffé chacune des questions, que tout t'a intéressé et tout t'a appris des choses. Si c'est le cas, bah mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai. Tu cliques right now sur le pouce bleu. N'hésite pas à partager cette vidéo à des gens pour lesquels tu saurais que ça pourrait être utile, parce que c'est bien beau de faire des vidéos qui parlent d'amour et d'amitié et de sexe et de tout ce que tu veux, mais il faut les partager aux personnes concernées, sinon ça ne sert à rien. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux voir les prochaines, abonne-toi à cette chaîne YouTube right now en cliquant sur s'abonner, et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté, comme ça tu ne louperas aucune des vidéos, parce que tu auras une petite notification. Et si jamais tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de travailler. Selon le type de vidéo que je prépare, je te mets une boîte à questions ou alors je t'invite à venir me raconter ton histoire en message privé. Donc viens me suivre dès à présent sur Instagram et surtout regarde bien mes stories parce que sinon tu vas louper et tu pourras pas participer. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. Si tu veux me parler de ton histoire d'amour par écrit, au téléphone, en visio ou même en vrai, c'est possible. Tu n'as qu'à venir prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr, tu verras, il y a un petit calendrier avec les créneaux disponibles, n'hésite pas à aller voir. Je te laisse checker les tarifs et les modalités également, mais sans me la péter, c'est plutôt pas mal fait, donc n'hésite pas à prendre rendez-vous si ça te fait plaisir. Moi je serais ravie de discuter avec toi. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. C'est 5 € par mois, il y a évidemment aucune obligation. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de Diamant. On discute aussi régulièrement par message privé parce que j'ajoute tous mes abonnés de Diamant en amis sur Facebook bien entendu. Donc si jamais tu veux venir les rejoindre, clique sur le petit bouton rejoindre juste en dessous des pouces bleus. Tu verras, ils sont tous hyper sympas, très accueillants, très bienveillants, il y a une hyper bonne ambiance sur le groupe. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette première vidéo Sassanade, j'espère qu'il y en aura plusieurs, n'hésite pas à me raconter ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.